La parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. La paix, selon le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Pour matérialiser cette philosophie, la Journée nationale de la paix a été instituée par décret le 7 mars 1996 et célébrée le 15 novembre de chaque année en Côte d'Ivoire. Quel bilan faites-vous des célébrations de la Journée nationale de la paix 22 ans après et que préconisez-vous pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Deux numéros pour nous joindre ce matin, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Clémence Kona est au standard, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on va à Abengourou, d'où nous appelle Steve Biko. Bonjour Steve. Oui, bonjour Monsieur Silla. Oui, que pensez-vous de la paix? Et Bon, surtout la paix, de la Journée nationale de la paix célébrée. La paix n'est pas un vrai mot, mais c'est un comportement. Mais maintenant, nous voyons que cet esprit n'est plus au cœur de nos populations en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Oui, donc pour moi, je pense que nous ne devons pas mettre cela sur les papiers seulement. On devait pratiquer. Oui, donc il doit falloir que nous aimions et avoir l'esprit de la philanthropie et même l'esprit de la cohésion sociale pour que nous nous aidions à faire sortir nos pays des rangs un peu honorables. Maintenant, nous sommes le modèle de l'Afrique, mais vraiment, en réalité, ce n'est pas le cadre dont nous devrions être. Donc, c'est ce que je prétendais. Il doit falloir que nous ayons l'esprit de la cohésion sociale et de la philanthropie. Sinon, la paix dont le feu Félix Houphouët-Boigny avait dit, ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. D'accord, Steve Boko, depuis Abengourou. Merci beaucoup, Steve. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Bakary Bamba nous appelle de Port-Boué. Bakary, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Aboussila. Monsieur Bamba, comment vous allez? Ouais, ça va. On vous écoute, monsieur Bamba. Concernant cette journée-là, on sent pas trop dans la Côte d'Ivoire, quoi. C'est pas connu des Ivoiriens. Il faut que on essaie un peu, le gouvernement essaie un peu de faire la pub sur cet événement-là. Donc la date du 15 novembre. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas cette date-là. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas d'engouement. Il faut que tout le monde se sente concerné dans cette journée-là. Il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut qu'on essaie de vulgariser le mouvement partout dans la Côte d'Ivoire. Et pourquoi ne pas intégrer cette journée du 15 novembre là dans le manuel scolaire pour que les élèves depuis le préscolaire jusqu'au primaire sachent déjà qu'est-ce que la date du 15 novembre, qu'est-ce que la paix et qu'est-ce qu'on recherche à travers la date du 15 novembre. Donc vous pensez que ce n'est pas assez vulgarisé? Quand même, on a la journée qui est fériée depuis un bon moment. Oui, les fériés, il y en a trop. Par exemple, il y a le Toussaint, tout ça là qui sont... Même le Toussaint est beaucoup mieux vu que la date du 15 novembre. Donc il y a plein de fêtes comme ça qui passent. C'est comme les autres fériés. Il y a d'autres qui sont en congé, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont en congé. Il faut que ça soit partout en Côte d'Ivoire, pas à Abidjan seulement. Il faut que dans les villages, tout le monde se sent concerné par la date du 15 novembre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bakary Bamba, qui appelait de Port-Boué, qui souhaiterait qu'il y ait beaucoup de communication autour de la célébration de la Journée nationale de la paix. Bomisso Mathieu, vous êtes à Issia. Bonjour, Bomisso. Hey, bonjour, Aboussila. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de la Journée nationale de la paix? Oui, je suis bien informé de cela et je suis bien au courant. Chaque 15 novembre, nous célébrons la paix, mais beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas. Ah. Il faut que nous apprenons à fêter cette paix-là, parce que la paix n'a pas de prix. Comme l'a dit Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut que nous puissions aimer nos prochains et s'aider et le vivre ensemble, surtout pour consolider cette paix-là. Parce que sans la paix, on n'y peut rien et on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer. Donc je crois qu'il faut être solidaire des uns des autres et avec ça, il va pour aller de l'avant à la paix. D'accord. Merci et bonne émission. Merci à vous également, Bomisso Mathieu. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Nous avons Guessan Alangba qui nous appelle de Diebonois. Alangba, bonjour. Bonjour à vous aussi. Alors, quel bilan faites-vous des célébrations de la Journée nationale de la paix depuis 22 ans maintenant? Et puis, que préconisez-vous pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Ce sont les deux questions que nous posons ce matin. Je ne suis pas trop dur. Je crois que je n'ai rien vu.
Pour l'instant, je ne vois rien. D'abord, il n'y a pas de communication parce que les dates là, nous autres, nous savons, mais le 15 là, on ne sait pas pourquoi. Il y a d'autres qui ne savent pas pourquoi on ne doit pas aller à l'école ou on ne doit pas aller au travail. Il n'y a pas de communication là-dessus. De deux, certains mots que nous utilisons comme ça parce que c'est comme si aujourd'hui je me lève, je dis je vais boire de l'eau parce que j'ai soif. Non, il faut que le mot, je pense que c'est parce que c'est pas là où voulait en venir le premier président. Il a parlé de, ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'il faut prouver que il faut voir ça dans le comportement de tous les jours. Le comportement de tous les jours. Or, ce que nous voyons, on doit aider nos chefs, nos présidents, nos gouvernants. Tous ceux tous ceux-là, c'est qui mettent de l'huile sur le feu. Quand il y a un problème, vous avez vu le jeune Guirao qui a parlé de chercher à réconcilier, à voir les deux présidents, il s'agit Alassane et puis Bédié, qui se retrouvent. Vous voyez la paix des frères là. C'est encore plus grave que la perte d'autres adversaires, parce qu'ils se connaissent. Et quand ça déclenche, c'est dangereux. En 2010, on a dit ça, on ira aux élections, il n'y aura rien. Vous avez vu la suite. C'est la même chose. On ira en 2020, pas de problème. C'est nous qui payons le tribut de tout cela. Donc, il faut que, effectivement, ce mot-là soit utilisé et en même temps agir comme il se doit quand il s'agit de paix. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui utilisent les épées, les couteaux, ne font pas de paix. Mais alors, finalement, on ne sait plus où on va. Donc, pour moi, il faut vraiment communiquer la date, effectivement, pourquoi il faut aller à la paix pour que les autres gagnent. D'accord. Merci beaucoup, M. Nguessan Alangba, qui nous appelait de Djebonois. Grégoire Yao Kona est à Sanguiné. Grégoire Yao, bonjour. Oui, bonjour, Jaboussila. Vous ne quittez pas, nous allons prendre Sangaré, Lassiné. Lassiné, bonjour. Bonjour, mon frère Aboussila. Alors, M. Sangaré, votre regard sur la notion de la paix? Oui, mais écoutez, mon frère Aboussila, écoutez, la paix, moi je pense qu'il n'y a rien de plus, comment on appelle ça, de plus cadeau que ça. Mais est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous savons que la paix est un gros cadeau pour nous? Je pense pas trop. Je pense pas trop parce que, honnêtement, dans nos comportements de tous les jours ici en Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que la paix, comme au fond nous avait dit que la paix n'était pas un vain mot, c'était pas un vain mot et que c'était un comportement. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Ça n'est pas dans nos comportements. Alors, que faut-il faire pour que cela soit dans nos comportements, M. Sangaré? Que faut-il faire pour que cela soit dans nos comportements? Pour que cela soit dans nos comportements, mais honnêtement, il faut reconnaître que la date de demain, la date 15, mais combien d'Ivoiriens savent que ça, c'est journée de la paix? Les gens ne savent pas. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas de communication dessus. Personne ne sait. Moi, je travaille dans la masse paysanne. Même si sur l'autre côté, je travaille dans la masse paysanne, personne ne sait. Il y a un parent qui me demandait qu'on dit demain le 15, il paraît que c'est fait. Ça, c'est quelle fête encore? On ne sait pas. Personne ne sait de quoi il s'agit. Est-ce que vous voyez? Ça dit, la guerre qui est passée, les gens pensaient que c'est... Jusque-là, les gens... Ça n'a pas donné leçon aux uns aux autres. Chacun veut en découdre. Chacun veut que ce soit ce que lui veut. Ce que lui veut là, si c'est pas ça là, en tout cas, rien ne doit passer. Voyez-vous, c'est un peu difficile. Il faudrait qu'on regarde un peu dans le rétroviseur pour dire que ce qui est passé. Donc, quand ces journées comme ça, il faudrait que ces journées comme ça soient, comment on appelle ça, il ne doit pas passer inaperçu pour dire qu'on est en train de fêter quelque chose de grand. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup, M. Sangaré. Un tour rapide sur notre page Facebook avant de changer avec vous, Grégoire Yaokona. Modeste Modo, Kofi, qui nous dit pour parler de paix en terre d'Eburnie, il faut dire que le peuple ivoirien n'a plus cette culture de paix. On se rend compte que Houphouët-Boigny s'en est allé avec cette culture de paix, car hélas, depuis une décennie, le peuple ivoirien cultive maintenant l'esprit de haine, de violence et surtout de guerre. Pour parler de paix, il faut dire que beaucoup reste à faire. La politique a rendu les Ivoiriens violents, mais l'espoir de voir le peuple ivoirien cultiver la paix n'est pas vain, car par le jeu d'alliance entre certains peuples, l'espoir de voir le peuple ivoirien cultiver l'esprit de paix est un espoir. Elia Évrard Ebois
nous dit le bilan est amer et très sombre parce que qui parle de paix parle de liberté démocratique, de la réconciliation, du pardon et du vivre ensemble. Ici, en Côte d'Ivoire, quand le 7 août arrive pour l'indépendance, il n'y a pas d'affluence. Les Ivoiriens sont terrés chez eux. Même le 15 novembre, c'est le même constat pour un pays qui aspire à l'émergence après une crise militaro-politique qui a secoué notre pays. Il faut poser des actes concrets et forts avant de parler de paix, nous dit Elia Évrard Ebois sur la toile. Retour au standard, cette fois en échange avec vous, Grégoire Yaokonan. Oui, M. Aboussila. Bonjour encore à vous. Oui. Ok, en tout cas, il faut dire que le bilan après 22 ans de célébration est mitigé. Hein. Sur le plan social, règne une paix entre les différents peuples. On voit que la Côte d'Ivoire est un pays extraordinaire, malgré les différentes crises, mais la cohabitation entre les différents peuples a toujours été bien menée. Maintenant, c'est sur le plan politique qu'il y a problème. Et on le sait, depuis l'avènement du multipartisme, il y a eu quelques tensions politiques. Voilà. Donc moi, je pense que, comme certains auditeurs l'ont dit, certains intervenants l'ont dit, en tout cas, il faudra que, en Côte d'Ivoire même, nous puissions nous dire que la paix, c'est vraiment un trésor. Voilà, c'est un trésor. Une fois que, il faut se l'approprier. Voilà, c'est un trésor. Maintenant, l'actuel président, le président Alassane Ouattara, l'a dit, quand on est président de toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en tout cas, lorsque les gouvernants œuvrent de telle sorte qu'il y ait l'égalité des chances, vous verrez que les tensions politiques là vont essayer de se calmer. Donc pour moi, sur le plan social, tout va bien. C'est sur le plan politique qu'il y a un problème. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Yaokonan. 20 21 44 48. Nous avons Kwaku Yao Alexis en ligne. Alexis, bonjour. On l'a perdu, malheureusement. 20 21 44 48. Bossoubi nous appelle de Warebo. Bossoubi, bonjour. Bonjour Aboussila. Alors, Grégoire Yaokonan trouve que la paix au niveau des citoyens, du citoyen ordinaire, lambda on dirait, ça va, mais c'est au niveau des hommes politiques qu'il y a problème. Oui, effectivement, entre nous Ivoiriens, il n'y a pas de problème. La preuve en est que je peux aller chez Aboussila, manger son kabato. Lui, il peut venir chez moi à Warbota, manger mon foutu banane. C'est entre les politiciens qu'il y a problème. Et là, il faut maximiser la pensée de Houphouët-Boigny qui disait ceci, que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. D'accord. Alors, au-delà de cela, que préconisez-vous justement pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Oui, pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, il n'y a pas 4 solutions. Il faut la bonne gouvernance. Il faut que les Ivoiriens aient la culture de la tolérance. Il faut que tout se passe dans la clarté. Et je pense que ça va. Il faut raser les murs, répartir à zéro. Et ça veut dire quoi? Nous avons vécu, nous sortons d'une crise. Il faut laisser cette crise derrière nous. Répartir à zéro. Faire revenir les prisonniers qui sont à la haie, notamment Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Je pense que tout sera parfait en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment... il faut mettre une croix sur le passé. Allons devant pour cette paix durable. Et la Côte d'Ivoire en a besoin. Merci beaucoup, Bossoubi, qui nous appelait de Warebo, du côté de Bonon, 20 21 44 48. Benjamin Kofi, lui, il est à Didier-Vie. Benjamin, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quel bilan faites-vous des célébrations de la Journée nationale de la paix, 22 ans après? Bon, 22 ans après, je pense que la paix est complètement nulle dans notre pays. Pour moi, après le décès du président Houphouët-Boigny, il n'y a plus de paix véritable dans notre pays. Voyez-vous les différentes rébellions, la guerre, parfois les attaques de nos casernes, les forces de l'ordre au sein des corridors, le comble avec les enfants microbes qui sèment la terreur et le désarroi contre les honnêtes citoyens. Et donc, pour moi, il n'y a plus de paix dans notre pays. Alors, que faut-il faire pour qu'il y ait cette paix? Simplement par le nom. Mais concrètement, il n'y a plus de paix. C'est pourquoi nous devions comprendre que pour avoir cette paix chère à notre premier président, Félix Houphouët-Boigny, nous devions comprendre que nous devions avoir l'esprit d'honnêteté, de partage équitable, et de bonne gouvernance et surtout de faire beaucoup la justice. La justice.
Voilà un peu ma participation. Merci Benjamin. On va retrouver Zémé Yapi qui nous appelle de Point Badebli. Zémé Yapi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes en direct, la parole est à vous. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Vous avez posé la question de savoir le bilan. Bon, mais 22 ans, et puis après, combien d'années de crise? Comme l'a dit un prédécesseur, c'est mi-raisin, mi-figue. Maintenant, pour avoir la solution, moi je pense que ce sont les politiciens qui doivent prendre le devant en se croisant, en échangeant franchement, en améliorant la gouvernance et surtout, comme l'a dit Bouchoubi, le président de la République qui est le président de tout le monde, fasse de sorte que les prisonniers et lui-même et toute son équipe se croisent et que la population se rende compte qu'il y a un accord, il y a une paix. Mais récemment, on a libéré récemment plus de 800 prisonniers, n'est-ce pas? Voilà, il faut que ces 800 prisonniers-là soient présentés au peuple en présence du président de la République. Si ce n'est pas la totalité, mais par vague, pour que les gens sachent que la paix se retrouve peu à peu. Il y a eu une grande communication là-dessus, monsieur Zémé Yapi. Oui, notamment l'ancienne première dame, Simone Gbagbo, qui a même été libérée. Et ça, vous êtes au courant? Oui, nous sommes au courant, monsieur. Vous voulez qu'on les présente comment encore? L'autre côté que je voulais dire, cette journée-là, au lieu de dire que c'est une journée de la paix, il faut que à l'école, dans les établissements, les élèves restent et qu'ils fassent même des actions comme des scènes pour qu'entre eux, ils échangent et que la date leur reste dans la mémoire à travers les faits vécus, soutenus par les enseignants. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Zémé Yapi. 20 21 44 48, 20 24 27 87. On fait un tour rapide sur notre page Facebook, Clémence Conan. Roger Nianzou qui dit « Cette journée dédiée à la paix devrait inspirer plus d'un Ivoirien. Il a fallu que survienne la guerre en Côte d'Ivoire pour qu'on comprenne le sens réel de cette pensée prophétique du président Félix Houphouët-Boigny. Malgré ça, certains Ivoiriens, surtout les politiques, continuent d'attiser la haine en lieu et place de la culture de la paix. Le gouvernement doit aller au-delà d'une seule journée, en commençant par le comportement des hommes politiques. Sibiri Abdallah Soro, ce slogan du sage Félix Houphouët-Boigny est un acte fort et concret que chaque Ivoirien dans son quotidien doit s'attarder à cela pour l'harmonie du vivre ensemble, pour la quête d'un développement durable bénéfique à la Côte d'Ivoire. Et puis Jean-Marie Gouessé, à mon avis, le bilan des célébrations de la Journée nationale de la paix reste mitigé, car pendant cette journée, aucun acte concret n'est posé en dehors des discours et quelques messages sont dits. Ces discours et messages atteignent peu de personnes, notamment les populations dans les zones rurales éloignées et la jeunesse qui a certainement d'autres préoccupations au même moment. Je pense qu'au cours de cette journée, on devrait organiser des activités collectives de masse. Alors, Jean-Marie Gouessé, je vous dis, cette année, par exemple, il y a une activité qui est organisée et ce sera le planting d'arbres qui sera couplé justement avec la célébration de la Journée nationale de la paix. Le président lui-même sera demain sur la route de l'aéroport pour marquer cette célébration-là en plantant un arbre. Et il est demandé à chaque Ivoirien de faire pareil, de planter un arbre à l'occasion de la Journée nationale de la paix. On va terminer au standard avec Nguessan Loukou Benoît. Nguessan, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le dernier à intervenir. On vous écoute. Bon, moi, la paix en Côte d'Ivoire, je ne vois plus. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, il faut te dire la vérité qu'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas en paix. Les politiciens nous fatiguent beaucoup. Ils nous emmerdent. Vraiment, si Dieu pouvait annuler tous les politiciens, si on pouvait suivre au moins quelqu'un qui va diriger le pays, enlever tous les partis politiques, supprimer tout ça, la Côte d'Ivoire sera en paix. Mais vous savez que cela n'est pas possible parce que cette personne dont vous parlez, à partir du moment où elle arrive, elle devient une personne politique. Alors, donc, que préconisez-vous, proposez-vous concrètement, Nguessan Loukou? Vraiment, ce que je propose, qu'on annule tous ces partis politiques-là.
D'accord. Merci beaucoup, Nguessan Loukou. C'est votre avis et c'est avec cet avis que nous fermons les pages de La Parole est à vous aujourd'hui. Demain, c'est la journée de la paix. Il n'y aura pas de La Parole est à vous, demain étant férié. Mais on va se retrouver vendredi à 6h30 pour un autre numéro. Dommage encore aujourd'hui. Pas d'appel à une rédaction, pas de disponibilité des journaux pour la revue des titres. Bonne journée chez vous. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.